na Congo to telema to lobela mboka Olole to suwa bimisa na poasa. Ba député to votaki bazo salarien. To kele la funa bazo salarien. Congo to lega na mwamba bazo salarien. To kele lukunga bazo salarien. Na baboko pila bibembe bazo salarien. Ato konga na changu bazo salarien. Ala tola ni molili bazo salarien. Kulu ne paye bazo salarien. Ala bolenga ni pa mama bazo salarien. Tola ni wape bazo salarien. Voilà, encore une nouvelle étape qui vient de s'achever. Les accords bilatéraux ont été signés. Vous avez suivi, Laurent Michel, par le ministre congolais des Finances, du Commerce, différents accords sur notamment la protection des investissements, l'environnement, et les deux chefs d'État vont maintenant s'offrir à la presse. Ils s'offrent à la presse parce que ce moment était attendu et depuis hier où Félix Antoine Tshisekedi s'était rendu au mandat et aujourd'hui en l'espace de quelques heures avec son homologue ici en tant que Congolais. Excellence, Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Nous vous souhaitons encore la bienvenue, Monsieur Paul Kagame, en République démocratique du Congo. Alors, depuis hier, vous aviez commencé une rencontre bilatérale qui a eu lieu, ou on va dire qui a commencé à Rubavu, au Rwanda, où vous aviez reçu son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, qui a été visiter la zone sinistrée par le volcan, on va dire l'éruption du volcan Nyiragongo. Vous avez également eu une séance de travail, un tête-à-tête, à huis clos. Alors aujourd'hui, vous êtes en République démocratique du Congo pour une visite officielle. Vous êtes allé plus loin, Monsieur le Président Paul Kagame. Vous avez été visiter également la zone sinistrée en République démocratique du Congo. Vous êtes allé jusqu'à Kibati, au mont Nyiragongo, visiter cette population sinistrée. Alors, Monsieur le Président Paul Kagame, la première question est de savoir, parce que aujourd'hui, vous avez les deux populations du Rwanda et de la RDC, qui vous suivent au travers de nos médias, donc la radio-télévision nationale congolaise et la radio nationale rwandaise. Ils vous suivent en direct. En tout cas, quel est votre message, Monsieur le Président de la République du Rwanda, à ces deux populations? Merci, le Président. Vraiment, je vous remercie for allowing me I want to be able to continue in French, but I thought I needed to start with that one. First of all, I'm thankful for President providing this opportunity for me and my delegation and the Rwandans to be able to be here. De nous retrouver ici. Express our solidarity. Afin que nous puissions exprimer notre solidarité. Sense of strong partnership. Et ainsi que ce partenariat solide qui existe entre nos deux pays. You present and the people of DRC and particularly our condolences for those who
lost their lives during the recent volcanic eruption. Donc, and those who also stand with those who were displaced or affected in any other way solidaires by avec vous et eruption. Also want to ainsi qu'avec les sinistrés. This closeness of our people that already exists, in fact, and has existed for many years, to be given a new impetus, force. Et donc, il nous faut take place. Donc, ce nouvel élan. Et c'est la raison de ma présence, c'est pour cela que je suis ravi d'être ici, et j'exprime ma gratitude au président Tshisekedi, président de ce grand pays qui nous a rendu visite hier et aujourd'hui nous avons eu l'occasion d'échanger sur différents thèmes et nous avons également signé un certain nombre d'accords et je suis fermement convaincu qu'il ne s'agit que d'un début. Nous poursuivrons cette coopération afin de construire des relations solides qui serviront de base pour la coopération entre nos deux pays. Merci, Excellence. Avec votre permission, nous ferons la traduction pour nos collègues. Alors, on va juste rappeler que c'était un mot de bienvenue, des remerciements à la population congolaise. Monsieur le président de la République du Rwanda a rappelé, le président ici, il est venu en solidarité pour soutenir la population sinistrée du Congo. Il remercie son Excellence, Monsieur le président de la République de la RDC, pour être également parti à Rubavu, visiter la population sinistrée du Rwanda. Et il espère en tout cas que c'est où il y aura des accords, c'est une première de beaucoup d'accords qui seront signés. So thank you. Monsieur le président de la République démocratique du Congo, vous avez un message, on vient de voir une série d'accords qui viennent d'être signés avec le Rwanda. Vous avez également été à Rubavu hier. Aujourd'hui, vous avez également visité la population avec Monsieur le Président du Rwanda. Un message aux deux populations. Oui, merci beaucoup. Avant tout, permettez-moi d'abord de remercier mon frère, le président Paul Kagame, pour les condoléances qu'il m'a adressées à la suite de la perte d'être cher cette semaine. Ensuite, également le remercier pour sa visite, qui, je dois dire, pour ceux qui ne le savent pas, avait déjà été prévue. Vous savez que nous nous sommes vus en marge du sommet de Paris, à l'invitation du président Macron, sur la problématique de Covid et la relance de notre économie africaine après cette pandémie de Covid. Et nous nous étions convenus de cette rencontre. Et lorsque, quelques jours après, la ville de Goma est frappée par cette éruption, je l'avais appelé ce jour-là pour lui demander de venir en aide à nos populations qui se déplaçaient vers le Rwanda pour se réfugier à Rubavu. Et j'ai eu l'agréable surprise d'apprendre de sa propre bouche que les instructions avaient déjà été données. Donc lui, il avait même agi avant que nous ne le saisissions de cette histoire, de ce drame. Et là encore, je dois le remercier. Je donne cette anecdote justement pour montrer la fraternité qui existe et qui doit continuer d'exister entre nos deux pays et nos deux peuples. J'ai toujours dit, depuis mon accession à la tête de la République démocratique du Congo, que nous avons perdu tant d'années
à vivre en se regardant en chien de faïence, à vivre en tension, en situation de guerre, à partager la haine. Et maintenant, ça suffit. Il est temps d'expérimenter l'autre côté, le partage de la paix, de l'amour, et j'ajouterai des échanges fraternels, économiques entre nos deux pays. Et vous voyez que lorsque nous passons à ce second aspect d'échange, de fraternité, d'amour, ce que nous sommes capables de produire, vous l'avez vu par la signature de ces accords, et qui, je dirais à la suite du président Paul Kagame, ne sont pas, ne s'arrêteront pas là, continueront. Ce n'est qu'un commencement, ne sont qu'un commencement. Donc nous sommes, moi je suis très heureux parce que ça rentre vraiment dans le cadre de ce que j'ai toujours développé et voulu développer avec nos voisins. Nous en avons 9 et ma principale priorité c'est celle-là, celle de développer des relations fraternelles avec nos voisins, parce que nous avons plus à gagner en échangeant, en réfléchissant et en regardant dans la même direction, plutôt qu'en se méfiant les uns des autres. Voilà ce que je peux dire en substance à votre question, et je vous remercie. Encore une fois, merci. Merci, Vos Excellences, pour votre disponibilité. Nous allons prendre 2 ou 3 questions de nos journalistes, si vous le permettez. Alors, nous allons commencer avec un journaliste de la place, Monsieur David Kalenga, il est de Paul FM. Alors, lui, il a une question qui va plutôt dans le sens de la sécurité, on va dire, sur l'accompagnement de l'état de siège, également sur l'adhésion à l'East African Community. Monsieur David. Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame, Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, j'ai une préoccupation pour chacun d'entre vous. La première s'adresse au Président Paul Kagame. Il y a quelques jours, vous avez félicité votre homologue congolais, le Président Félix Antoine Tshisekedi, pour la décision de mettre les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri en état de siège. Et vous avez même dit que vous ferez de votre mieux pour que cet état de siège puisse donner des fruits escomptés. Alors, nous voulons savoir quelle sera la nature de cet appui, de cet accompagnement que vous pouvez vous engager à donner à votre homologue, le président Félix Antoine Tshisekedi. La deuxième question s'adresse à son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi. C'est par rapport à l'intégration de la République démocratique du Congo à l'East African Community. Vous avez dit tout à l'heure qu'avec tout ce qu'on a vécu, les guerres et les rébellions en interne, cela a immanquablement eu des conséquences sur le circuit économique congolais. Alors, les autres pays de l'East African Community sont un peu plus avancés. Qu'est-ce qui est fait en interne pour que nous ne puissions pas, nous, la République démocratique du Congo, être seulement un marché de consommation, mais être plutôt un marché qui est en concurrence avec d'autres pays de cette organisation? Merci. Président, je vous laisse commencer. Okay. Vous souhaitez-vous que je commence? Alors, s'agissant de la question qui est tout à fait pertinente, ce que nous constatons, et je devrais dire d'abord que le président Tshisekedi a mis l'urgence
et a érigé en côté la question de la sécurité, de la stabilité, et cela depuis plusieurs années. Et ce sens de l'urgence se traduit par cette action auquel vous avez fait référence, afin d'instaurer un état de siège, un état d'urgence dans ces régions qui sont affectées. Un état d'urgence signifie en effet qu'il s'agit d'une situation extrêmement sérieuse qui doit être abordée. Et vous avez également raison qu'il ne s'agit pas tout simplement d'une déclaration d'un état de siège, car certaines mesures doivent être mises en œuvre afin de résoudre le problème. Et j'y reviendrai d'ici quelques secondes, mais avant cela, je dirais tout d'abord que l'absence de sécurité, de paix et l'instabilité qui ont prévalu cette partie de la RDC ou notre propre pays, le Rwanda, de par le passé, une situation auquel nous continuons à être confrontés pour veiller à ce que nous puissions créer et maintenir une stabilité dans notre pays. Et cela n'est pas possible lorsque nos frères voisins connaissent une certaine instabilité. Et c'est pourquoi nous convenons, c'est-à-dire le président Tshisekedi et moi-même, du fait que l'absence de sécurité, l'absence de paix, l'instabilité ne seront pas des situations permanentes dans le pays. En outre, nous ne pouvons pas nous permettre de nous habituer à cette situation et de la vivre de manière tout à fait normale. Et cela doit commencer par la décision du président Tshisekedi, ainsi que les mesures qui suivront et qui, je suis convaincu, ont déjà été lancées afin de traiter des problèmes, des causes profondes de ces problèmes qui causent l'instabilité de cette région. And it is going to be much better if, therefore, all of us work together. Il est bien entendu essentiel que nous puissions travailler main dans la main. Le Rwanda s'engage à fournir, à consentir des efforts, et cela en collaboration avec la République démocratique du Congo en respect de sa souveraineté nationale. En collaborant bien entendu avec différents peuples. Et donc cette coopération sur laquelle nous mettons l'accent dans le président Tshisekedi comme moi-même concerne un échange entre les deux pays. Un échange dans le cadre d'une coopération afin que, au final, le peuple congolais, le peuple rwandais, travaillant main dans la main, pour lutter contre les ennemis communs, nous puissions en fait nous avancer sur la voie d'un développement commun. Et le Rwanda, ainsi, est prêt et engagé à offrir à prêter main forte, dans la mesure de nos moyens, bien entendu,
en collaboration avec la République démocratique du Congo. Et bien entendu, il ne s'agit pas de détails qu'il sera possible de faire mention ici en public. Donc, nous devons nous préparer à jouer notre rôle, bien entendu, afin de faire face à ces différents problèmes. S'il y a un problème qui prend source au Rwanda, je serais ravi, bien entendu, de faire appel à notre frère de la RDC afin qu'il puisse nous prêter main forte. Je pense que nous avons tous, c'est-à-dire les deux pays, les moyens, ressources d'y faire face. Merci Madame Salama. Le président Kagame a indiqué que le fait que le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété cet état de siège, indique qu'il y a un sens d'urgence pour résoudre ces problèmes de sécurité, d'instabilité qui a perduré dans cette région pendant de nombreuses années. Donc ça montre vraiment le sens d'urgence. Alors, mais après cet état de siège, il y a bien des choses qui doivent suivre. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Avant, j'aimerais mentionner que ces problèmes de sécurité et d'instabilité qui a caractérisé l'Est de la République démocratique du Congo et notre propre pays, le Rwanda, empêche en fait le développement économique parce que nous ne pouvons pas avoir le développement économique même chez nous quand il n'y a pas la paix chez les voisins. Donc le président Tshisekedi et moi-même, nous sommes d'accord que cet état de choses ne peut pas continuer et que nous devons passer à autre chose, notamment le développement économique que nous ne pouvons pas avoir sans qu'il y ait la paix et la stabilité dans notre région. Quelque chose doit être fait à cet effet pour amener la stabilité dans cette région. Alors, ça sera alors mieux si nous travaillons ensemble pour apporter des solutions mutuelles du côté de la RDC ainsi que du côté du Rwanda. C'est cette coopération que nous avons souligné nous deux en tant que leaders des deux pays respectifs pour qu'effectivement nous encourageons nos deux peuples à travailler ensemble pour amener le développement. En ce qui concerne le Rwanda, nous sommes prêts à apporter une assistance de n'importe quelle nature, de n'importe quelle forme, à la limite de nos moyens pour aider la République démocratique du Congo. Ce sont des choses qu'on ne peut pas nécessairement discuter devant les médias, mais des discussions que nous avons à notre niveau et nous allons communiquer dès qu'il y aura du concret. Donc voilà, madame, ça c'est un peu en résumé ce que son Excellence le Président Kagame a dit. Merci, Monsieur Balaki. Thank you so much, His Excellency, M. Paul Kagame. Monsieur le Président de la République, la question qui vous a été adressée, voudrait savoir si, avec cette intégration de la RDC à la East African Community, est-ce que nous serons compétitifs? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce que c'est important pour la RDC d'intégrer cette force, on va dire, cette organisation sous-régionale? Bien, merci. Moi, je dirais que la question qu'il faudrait se poser, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous serait arrivé si nous n'avions pas intégré cette communauté? Et là, je m'en vais vous donner juste un exemple.
pour un même produit importé par deux commerçants, l'un rwandais vivant à Rubavu, l'autre congolais vivant à Goma, produit qui entre par la douane de Mombasa par exemple, vous comprendrez que dans l'état actuel des choses, le Congolais est désavantagé. Parce que le Rwandais, lui, il est déjà dans la communauté économique est-africaine et donc il bénéficie des tarifs douaniers avantageux pour des avantages des tarifs douaniers. Tandis que le Congolais, il a le même produit que le Rwandais, mais il le vend plus cher à Goma. Vous voyez que les consommateurs vont aller à Rubavu, qui est la porte à côté. À Gisenyi, ils peuvent se procurer ce produit pour moins que le prix qui est à Goma. Donc, c'est juste un exemple qui illustre le fait qu'en harmonisant nos tarifs douaniers, et ça c'est l'un des avantages, nous allons booster l'économie du côté du Congo, de l'Est du Congo. Et j'ai toujours dit mon admiration pour nos compatriotes de cette partie du pays, qui sont très entreprenants, qui malgré les violences, les difficultés que je ne vais pas vous décrire, que vous connaissez, restent très entreprenants. Et il y a plein de produits agricoles, par exemple le cacao, le café, le thé, qui sont produits qui sont cultivés ici et qui doivent être évacués par l'Est, l'Afrique de l'Est, du côté de l'océan Indien. Tout cela nécessite que l'on harmonise nos politiques, nos tarifs, pour que les producteurs congolais puissent aussi se retrouver. Il y a évidemment un grand avantage au niveau de la paix. Vous savez que là où il y a de l'activité économique, où il y a des intérêts, forcément, tout le monde a besoin de paix pour que les affaires marchent. C'est aussi un des avantages que nous allons tirer de cette entrée dans la zone est-africaine, la communauté est-africaine. Et donc je dirais que il n'y a que des avantages à cela. Alors par rapport à ce que vous dites sur la préparation, mais ce n'est qu'un début, nous venons d'entrer, nous allons maintenant passer à la partie technique des choses, donc c'est-à-dire mes homologues, les chefs d'État des pays membres de la East African Community ont accepté l'entrée de la RDC dans cette communauté. Maintenant, nous allons passer aux discussions pour voir comment nous allons harmoniser nos politiques judiciaires, nous allons harmoniser nos politiques économiques, comment nous allons harmoniser toutes les autres politiques qui feraient que nous évoluerons sur la même longueur d'onde. Nous avons un excellent ministre du Commerce extérieur qui a déjà prouvé de quoi il était capable dans le processus du développement de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Et donc, je suis très confiant quant au succès des discussions qu'il va mener avec ses homologues des pays membres de la East African Community quant à l'issue heureuse de celle-ci. Donc, tout va bien. C'est plutôt une bonne nouvelle dont la République démocratique devrait se réjouir. Merci, Monsieur le Président. Permettez que nous puissions prendre une dernière question de notre collègue de la radio-télévision nationale rwandaise, Monsieur Sabiti. Eddy posera lui la question sur le commerce également, encore une fois on va dire sur la sécurité. Je vous en prie. Thank you so much, Your Excellencies. I'm Eddy Sabiti from Rwanda Broadcasting Agency. My very first question goes to President Paul Kagame, but I would like also, if possible, President
President Tshisekedi can also J'inviterai également le président Tshisekedi à formuler un commentaire à cet égard. Il y a eu un commerce formel et informel transfrontalier entre nos deux pays. Mais aujourd'hui, certains commerçants ainsi que des citoyens ordinaires se plaignent de la présence d'obstacles à ce commerce. Et là, je parle tout particulièrement de barrières non tarifaires. Au cours de vos échanges, auriez-vous eu l'occasion de porter votre attention sur cette problématique et quels seraient les voies et moyens qui viendraient résoudre ce problème afin de profiter aux populations des deux côtés de la frontière? Ma deuxième question concerne la sécurité. Et bien malheureusement, au cours des 2 dernières décennies, il y a eu des problèmes sécuritaires. Et je souhaiterais que le président Tshisekedi puisse répondre à cette question. On a parlé de l'état d'urgence et surtout avec la nomination des gouverneurs militaires dans le Nord Kivu. Mais après votre accession à la présidence, on a vu une nouvelle approche de la manière de résoudre les questions sur le plan sécuritaire, mais il y a déjà des engagements que vous avez pris avec le président Kagame. Résumez, s'il vous plaît. Comment est-ce que aujourd'hui concrètement, ce que vous vous êtes accordé à faire, quel est le progrès aujourd'hui qui a été effectué? Et peut-être pour terminer, les récents événements de l'éruption volcanique a prouvé que le Rwanda et le Congo peuvent partager aussi bien le pire que le meilleur. Est-ce que après cette éruption, avez-vous envisagé des politiques communes de pouvoir intervenir à des catastrophes dans l'avenir, parce que les catastrophes, ça ne nous avertisse pas? Merci. Bien, je réponds. D'accord. Oui. Bon, je réponds très rapidement. Donc, je commence par le commentaire. Le président répondra à la question. Le commentaire sur les barrières non tarifaires que l'on rencontre. Mais je dirais, vous avez vu, nous venons de signer un accord sur la sanction des fraudes et des veiller à ce que tout ce qui va sortir soit taxé, pas doublement, mais taxé, que la traçabilité soit garantie, que la circulation également, et donc je sous-entends la sécurité. Donc ça veut dire que nous allons redoubler de vigilance et d'efforts pour faire de sorte que nous puissions mettre de l'ordre dans ce secteur, et afin qu'il n'y ait plus du tout de tracasserie sur les biens et les personnes qui circulent et qui seraient plutôt... verser les consciences humaines. Une raison de plus pour voir les Congolais et créer cette proximité à la fois psychologique et géographique avec la population de Goma. J'aime Goma de cœur avec vous. Goma tuko pamoja. Nous sommes de cœur avec vous, frères et sœurs, tenez bon, Dieu est avec nous. Goma, je vous aime. Goma, tu dis n'aime pas moi, Moumakenga. Ne désespérez pas, car nous en tant que collègues, nous en tant que vos frères, nous sommes avec vous. Goma, me villa même que l'antimona bête. Vraiment Goma, de cœur avec vous.
lokola loboko ya moto te eza na misapi mitano soko mosapi mo ezoki makile ekokende na misapi miso motema koyoka mpasi miso ekobimisa mpinzoli bandeko na biso nakoma mpasi ya bino ezali mpe mpasi ya biso elongo engumba Goma totiki bino te toza na bino lisanga toza na bino bomoko. Goma, je suis réellement de cœur avec vous. Goma, tunadapenda sana. Goma, tuko pamoja. Goma, tudiba nunanga. Nous compatissons avec la population de Goma. Nous vous soutenons et nous sommes avec vous. Goma, betu na benu, ntima mosi. Betu kezola benu. Tolibu kabula mawa. Puis vous allez au Katamotema, vous allez au République démocratique du Congo. Goma, vous allez au Nabino au Katamotema. Qui travaillent dans des secteurs miniers dans notre pays. Donc tout cela nécessitait un contrôle rigoureux, un suivi très efficace, qui en tout cas, force est de constater, n'avait pas été fait ou n'avait pas donné de bons résultats jusqu'ici. Donc peut-être en essayant maintenant la radicalisation ou la militarisation de l'administration, nous aurons des résultats. Et je crois en cette décision, je crois qu'elle produira ses effets, parce que déjà on le voit, sur le terrain, les choses évoluent bien. Maintenant, il faut simplement accentuer la vigilance, le contrôle, le suivi surtout, pour que cela produise des résultats. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec la coopération, comme vous l'avez évoqué ici avec le Rwanda, avec qui, depuis mon accession à la tête de la République démocratique du Congo, nous nous entendons très bien. Nous servons dans tous les domaines, l'armée, les renseignements, tant militaires que civils, politique, la politique aussi, à ce niveau il y a des échanges. Donc tout est fait de sorte que il y ait de l'harmonie et le même point de vue par rapport aux obstacles qui nous empêchent de coopérer normalement. Le président l'a soulevé ici, nous avons les mêmes objectifs, c'est-à-dire de revenir à la paix, et nous avons les mêmes obstacles à cette paix, donc il faut unir nos efforts pour éradiquer ces obstacles et surtout pour protéger nos populations. Ça, c'est la première des préoccupations chez moi. Il faut mettre fin à ces violences, à ces crimes continus et cruels sur des populations innocentes qui ne demandent qu'à vivre en paix et à vaquer à leurs occupations. Voilà. Monsieur le Président. Thank you, President, and let me just take off from where you ended. It's not enough just for having or to have good leaders. President Tshisekedi and myself ready to do our part and lead our countries in the right direction. That happens also on the basis of our own people. I think the ordinary people, the people of DRC or Rwanda, should never look at themselves as just bystanders who are affected by one thing or another and they follow. No, they are actually participants. And as we speak today, I hope the people of Rwanda and the people of DRC are also listening and trying to identify their role in making sure that moving in this direction that is meaningful to them actually happens by being
good participants. I mean, so that quickly leads me to the question that was directly put to me, which was about non-tariff barriers and so on and so forth. Well, I started by saying, or talking about the formal, informal sector. What we want to see and what we would wish to see is increasing, expanding formal sector. While that is the case, you don't go against the informal sector. What you do, what we need to do, is to help the informal sector move and formalize their businesses. We need to work with them, support them, and so that we see more of the formal sector in operation than the informal sector. That is possible. But it is possible, again, dependent on many things that need to happen, not only in terms of the good leaders at different levels, but also the ordinary people who are affected by this, but who should also participate in this. And the non-tariff barriers are things that through cooperation, through this interaction and being responsible even as ordinary citizens, we can also address. We can put good laws in place, we can put the right infrastructure in place, we can, but at the same time the practice is where things maybe go wrong. And therefore, through working together, nudging each other, pushing each other, even at different levels, so that people try to do what is right, I think we are the ones to succeed. This is different from where populations of either side might start. When you look at the other side, if you are a person and look at another person, and the only thing you see is a problem or a danger to you, instead of saying there is something good in that person, we can work together, then it becomes problematic. Even if you have good laws or anything, but if you have bad politics or bad attitude of seeing everything negatively, or then there is a problem. So the moment we lower this level of where we are, I think the President alluded to it in his earlier remarks, which was accurate. We can't keep this mistrust going on. Because it feeds this insecurity, it feeds all kinds of bad things, and we cannot succeed even in these socio-economic efforts we are trying to put in place to address our problems. So, non-tariff barriers, in fact, again, the President mentioned it. One way of addressing it is getting rid of these security problems, looking at accountability levels, especially of leaders, and then allowing people to cooperate, to work together, do business, and the President having mentioned, for example, and explained the need to be together in East Africa, in the East African community, it helps. Why should we need a trader in Goma, find it very expensive or very difficult to access certain things that are accessed in the neighboring country because they are a member of an organization and the DRC is not. I mean, it's really, in itself, doesn't bear logic.
So these are things we need to address holistically. There are many things and different layers through which we have to. But once there is good politics, everything will happen. Politics of caring for each other, of trusting each other. And where there are wrong things, then we get together and address them and say, no, this is not good for anyone. It's not good for me. It's not good for you. What is the cause? Who are the ones responsible? Then we fix that. I think it's always going to be possible. Thank you, Mr. President. Monsieur Balanki, pour un petit résumé. Le président Kagame dit essentiellement que ce n'est pas seulement un problème de leader ou de leadership, mais c'est un problème qu'il faut résoudre et tacler à différents niveaux de la société, donc que ce soit au niveau politique et autres. En ce qui concerne le secteur formel et informel, il a indiqué que il ne suffit pas de se débarrasser du secteur informel, mais voir comment transformer ce secteur informel et formaliser, les rendre un peu plus formels. Donc on a besoin de bons leaders à tous les niveaux. On peut avoir de bonnes routes, tout ce qu'on veut, tout est bon, mais si on n'a pas de bonnes attitudes, de bonnes pratiques, de bonnes politiques, en fait, rien ne va marcher. Alors ce que le président Kagame essaie de dire, c'est que c'est un travail à faire à différents niveaux, du top jusqu'au citoyen, et puis en fait aussi encourager les échanges et la coopération entre les deux pays et les peuples. Merci beaucoup. Alors, messieurs de la presse, on s'excuse pour toutes les questions qui n'ont pas été prises. Voilà, comme vous le savez, le président Paul Kagame doit retourner à l'instant au Rwanda. Il doit retraverser la frontière. On aura d'autres occasions avec le président de la République démocratique du Congo, qui est encore ici avec nous, avec vous, à Goma. Monsieur le président Paul Kagame, encore une fois, merci pour votre visite. Bon retour chez vous au Rwanda. Merci pour votre disponibilité. Monsieur le président de la République démocratique du Congo, merci également de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses. Merci. Merci beaucoup. Merci. Badépité tovotaki bazo salarien tokende na fula bazo salarien tokotolega na mwamba bazo salarien tokende lukunga bazo salarien tokende maboko pina bibembe bazo salarien atokoma na changu bazo salarien Anatolani Molili bazo salarien kulune paye bazo salarien mama bazo salarien wape bazo salarien